Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission. Il y a 2 jours sur le Bitcoin, il s'est passé un événement assez rare, entre guillemets, on va voir un petit peu tous les combien de temps ça se produit à peu près. Ça s'appelle le Death Cross, sur le graphique journalier du Bitcoin. Donc aujourd'hui on va parler de ce qu'est un Death Cross, comment est-ce qu'il est calculé, pourquoi c'est important, et on va voir ce que ça impacte pour la suite, effectivement dans les 2 prochains mois, sur le prix du Bitcoin, en regardant un petit peu les différentes occurrences par le passé des différents Death Cross, notamment des Death Cross qui ont eu lieu pendant les phases de bear market, dans les phases d'accumulation comme dans laquelle nous sommes actuellement. Et peut-être qu'on parlera un peu des objectifs de prix à la hausse et à la baisse en fonction du scénario envisageable. Voilà, je vous passe la très courte introduction et on débute directement. Avant de débuter, sache que je te partage un outil, il est sous tes yeux actuellement, il permet tout simplement de savoir où tu en es, si tu as déjà investi pas mal d'argent, que tu as beaucoup de crypto sur beaucoup de plateformes, ça te fait un récap global de tout ça. Et en plus ça récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement, ce qui permet de visualiser à l'instant T la valeur de ton portefeuille. Si tu veux savoir un peu toutes les données que tu peux avoir sur ce portefeuille, regarde, tu mets pause et tu observes un peu ce qu'il y a à l'écran. Je te mets en haut à droite en notification une émission que j'ai créée qui explique en détail comment ça fonctionne, etc. page par page. Et en parallèle, tu as aussi beaucoup plus d'infos dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le Death Cross? C'est le croisement de 2 moyennes mobiles. Ici, en l'occurrence, sur une échelle de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée. C'est généralement ce graphique qui est le plus observé, en tout cas pour visionner les Death Cross. Alors, qu'est-ce que c'est une moyenne mobile finalement? Eh bien, une moyenne mobile, elle peut être calculée sur différentes bougies, elle peut être calculée sur 50, 20, 30, 100 ou bien 200, c'est vous qui choisissez. Et en fait, ça prend en compte le nombre de bougies finalement précédant la bougie actuelle. Donc par exemple, là, le croisement, il s'effectue entre la ligne qui représente la moyenne mobile des 200 dernières bougies et la ligne qui représente la moyenne mobile des 50 dernières bougies. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour trouver la valeur actuelle de la moyenne mobile, eh bien, on prend les 50 dernières bougies, on fait le prix moyen, et ensuite on le positionne avec un point sur la carte. Le lendemain, on fait la même chose, etc. Ça nous fait plusieurs points, ce qui nous permet de tracer une ligne, voilà, tout simplement. Alors, déjà la première chose, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est qu'on a une moyenne mobile 50 qui croise une moyenne mobile 200. Comme ça, à la baisse. Ça veut dire que la moyenne mobile 50 passe en dessous. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, si on prend les 200 dernières bougies, on a une moyenne de prix plus élevée que si on prend les 50 dernières bougies, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Ce qui veut dire que grosso modo, on a une sorte d'inertie de prix plus long terme qui est plus valorisée que l'inertie de prix moyen terme, ou plutôt court terme de 50 jours qui représente quasiment 2 mois. Et généralement, ça, c'est des signaux ça peut être un signal de début de bear market, par exemple, quand le contexte et la temporalité est bien respecté. Mais dans un autre cas, ça peut être simplement au milieu d'une accumulation. Là, en l'occurrence, le bear market a déjà bien eu lieu, on a déjà bien chuté. Là, on est plutôt dans une phase d'accumulation sur le Bitcoin. Donc ça, on ne peut pas le voir comme un début de bear market, effectivement. Et c'est pour ça qu'on va s'amuser à regarder les différentes occurrences où ce croisement a déjà finalement eu lieu. On va dézoomer pour cela, et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce point-là, on va le mettre en jaune. Tout d'abord, je dézoome et on va regarder la fois où ça s'est produit. Donc je parle de Death Cross baissier. La ligne rouge croise par le bas, finalement, la ligne verte. Vous voyez que ça s'était produit ici, je l'ai mis en blanc. Également ici, je l'ai mis en blanc. Pourquoi je les ai mis en blanc? Parce que c'était pas dans la même phase de marché. Là, c'était sur une phase de marché haussier. Vous voyez, on avait eu une euphorie, un prix qui avait explosé avant, finalement. Donc là, c'était un marché haussier. Je le catégorise pas comme étant dans une phase d'accumulation d'un bear market. On va retourner un petit peu en arrière. Maintenant, on est en 2018. Pendant le bear market, on a eu 2 Death Cross. Vous voyez, je les ai mis en jaune. Ensuite, pendant le marché haussier, on a eu un Death Cross. Vous voyez, c'était par ici, juste après le sommet. Pareil, celui-ci, vous voyez, je le laisse en blanc. Maintenant, on retourne en 2000, là on est en 2015. On a eu un Death Cross pendant le marché baissier et on en a eu 2 pendant le marché haussier. Ok ? Alors jusque-là, je pense que tout est clair. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de parler des Death Cross dans les bear market. Ici, vous voyez, on avait 2 Death Cross blancs. Pourquoi je les mets en blanc? C'est à la fois parce que c'est sur une zone haute de prix, mais également parce qu'on est sur une période de temps de 600 à 800 bars par rapport au halving suivant. Vous voyez, c'est les 2 raisons en fait. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu un faux signal avant d'avoir le second Death Cross qui cette fois-ci était le bon ici. Voilà. Et ça, c'est un scénario similaire qu'on a connu en 2021. Regardez, un Death Cross, un premier, un second qui finalement est le bon. Donc on a eu un faux signal et entre les deux, on a même eu un ATH sur le Bitcoin. C'est
pour ça que c'est étrange, hein, mais c'est intéressant de voir que le Bitcoin se comporte différemment quand même à chaque cycle. Même si ça se rapproche énormément en termes de temporalité. Mais pas en termes de prix, et en termes de fluctuation, on a beaucoup de différences. Regardez, en 2018, on n'en a eu qu'un seul, et c'était le signal baissier tout simplement, et le bon, directement. Voilà, alors la petite différence avec 2018, c'est que regardez ce signal baissier, il a été donné au même prix que finalement les deux DevCross suivants, sauf que je le catégorise comme étant blanc par rapport à la temporalité, par rapport au nombre de jours qui étaient avant le halving, c'est-à-dire entre 700 voilà, et 800, vous voyez. Donc c'est intéressant de constater ça quand même. Moi je vous montre maintenant les deux DevCross qui nous intéressent, qui correspondent à peu près à celui qu'on a actuellement. On va voir ensuite la temporalité. Et on va voir ce qui s'est passé ensuite. Alors pour ça il faut zoomer vraiment un peu plus, je vais enlever cette ligne jaune. Et on voit que lorsque le DevCross s'est produit, eh bien on était en pleine phase haussière au niveau du Bitcoin. Puisqu'on a eu une première journée à 17%, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop maintenant, et une seconde journée ici, regardez, à 19% au niveau du prix du Bitcoin. Et la clôture de cette seconde journée a indiqué le DevCross qui en fait était baissier après 2 journées de hausse comme ça consécutives. Et bien on va regarder ce qui s'est passé ensuite. Le scénario actuel, c'est pas le même. On n'a pas eu 2 jours de hausse comme ça énorme, comme on peut le voir ici. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que le prix s'est vite rééquilibré, puisqu'on est revenu sur les niveaux précédents, pas 2 jours après, hein, mais on va dire 1 à 2 semaines après, pour ensuite finalement stagner et monter une seconde fois sur ce niveau-là. Donc on était en fait, dans cette période de temps-là, dans un espace de range, le DevCross s'est dessiné, et en fait on a rangé ici entre grosso modo les 10 000 $ et les 6 000, ce qui est quand même une grosse fluctuation. Et ça, moi ce que j'ai envie de regarder, c'est les 60 jours qui suivent le DevCross. Donc là ici on a 110 bars, donc on a plutôt 3 mois. On a une période de 3 mois. Voilà ce qui s'est passé pour le Bitcoin. Maintenant, le DevCross qui s'est passé en mars 2020. Là, cette fois-ci, on va voir quelle temporalité c'était. C'était à 47 bars du halving. Eh bien, on avait eu... Après, on va regarder par rapport au prix actuel, hein, pour vraiment faire la comparaison, essayer de définir des choses. Donc là, on avait... Regardez le DevCross qui s'était produit exactement sur cette bougie-là. On a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, ce DevCross qui était baissier ne s'est pas du tout traduit par une baisse du cours, puisqu'on a chuté certes de 14% juste après. Peut-être que les gens qui ont vu ça, ou les analyses qui avaient été faites à ce sujet sur les différentes plateformes, les différents médias, ont créé un peu de peur sur le marché. Mais en fait, ça s'est très vite traduit par une hausse. Et en fait, c'était clairement un point bas quasiment historique du Bitcoin. On était à 6800, on a touché les 6000, avant finalement derrière de ne plus jamais atteindre ce prix pour aller atteindre les 69 000. Donc ça, c'est intéressant de le constater. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on va rester sur nos 60 jours. 60 jours après, on était là-haut, donc à peu près aux 10 000, on a fait quasiment 100%. Donc 100% de performance les 60 jours qui ont suivi. Donc ça, c'était pour du coup 2018. On va regarder maintenant le graphique baissier de la phase bearish précédente de 2015. Le DevCross, il n'y en avait eu qu'un de DevCross baissier à l'époque. Tout simplement. On a eu 2 DevCross haussiers, un DevCross baissier. Et ici, qu'est-ce qui s'était passé? C'était la même chose, regardez. On était sur un bottom historique. Donc, ce que je veux dire, c'est que, attention quand même, là on est dans une phase d'accumulation actuellement, et ce DevCross qu'on a actuellement ne présage pas forcément une chute imminente du Bitcoin pour aller chercher de nouveaux plus bas. C'est pas ça que ça veut dire, simplement. Donc attention à ce que vous pouvez écouter ou entendre autour de vous. Par contre, c'est vrai que sur les 30, 60, voire un peu plus, prochains jours, c'est assez incertain tout de même. On a ce DevCross qui s'est dessiné, on est ici sur un prix, regardez, des 26 000 $. On est précisément à 214 jours du halving. Regardez, si je retourne en 2018, je prends 214 jours. Alors c'était à peu près par là, vous voyez, ça correspond concrètement le DevCross actuel à ce DevCross qu'il y avait eu à l'époque sur ces 2 phases de bougies, ces 2 énormes bougies haussières dont on parlait tout à l'heure. Et ça a suivi, ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'effectivement on est venu chercher un niveau quand même au-dessus de la moyenne de prix finalement des 2 moyennes mobiles, à peu près 16% au-dessus, avec par la suite sur les 60 à 100 jours qui ont suivi, un range assez évident. Et ensuite on a eu le crash Covid qui nous a ramené à 3800, qui je pense était un événement assez exceptionnel qui ne se reproduira peut-être pas, comme je le disais dans l'émission précédente. Donc voilà, pour moi c'est ça le scénario actuel. Maintenant, si je retourne ici en 2015, est-ce que là on était sur un... Ouais, vous voyez, on était à 300 bars. Donc il y a moins de correspondance en termes de temporalité sur ce DevCross de 2015, et on voit que le Bitcoin ne se comportait pas tout à fait de la même façon, notamment en termes de volatilité à l'époque. Donc on parlait de 16%, voilà, 16% au-dessus de la moyenne de prix.
Où est-ce que ça nous amènerait 16% là? Voilà, on peut regarder ça. 16%, voilà, c'est comme si le Bitcoin venait chercher à peu près les 32 000 dollars grosso modo. Et à la baisse, sur le marché précédent, on avait également 20% environ, donc vous voyez les 21 000, etc. Voire un peu plus bas, hein, on était à 25 je crois. Donc c'est vrai que ça nous fait, pourquoi pas, cette zone qui peut à la baisse être atteinte, cette zone, donc les 32 000 qui à l'os peut être atteint également. Je pense qu'on peut ranger dans cet espace pendant un petit moment, avant pourquoi pas de voir la phase haussière. Sauf si on a un Black Swan comme en 2018 et un retour pourquoi pas aux 15 000, chose en laquelle je ne crois pas forcément. Donc voilà mes deux niveaux, mes deux traits de range que je pense tout à fait atteignable dans les 2 prochains mois, sur lesquels on peut jongler. Difficile de savoir dans quel sens, même si pour ceux qui me suivent vous le savez, et ça reste que mon cas personnel et à prendre avec des pincettes bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, j'ai le sentiment que cette zone des 32 000 voire des 36 000 puisse être atteinte. J'en ai parlé notamment dans ma vidéo de lundi, n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse, si vous voulez savoir pourquoi je pense que ça peut être atteint assez rapidement. On a ouvert un trade ensemble sur les 25 200 sur BitGet, donc c'était ici là, lorsqu'on est venu chercher ces niveaux là. Voilà, affaire à suivre, on verra ce qui va se passer. C'était une petite vidéo assez courte aujourd'hui pour vous parler de DevCross, de ce que c'est, de l'état actuel des choses, et pour ne pas finalement céder à la panique, malgré un DevCross actuel depuis 2 jours sur le Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée, pensez surtout à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, probablement demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.